Ces vagues d'arrestations, je pense qu'elles sont dues à beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte, notamment le cadre politique, comme vous venez de le citer, parce que récemment, on a connu une évolution politique assez fulgurante. La jeunesse, surtout, elle s'est assez immiscée dans les affaires politiques. Bon, actuellement, on peut dire que nous humons un vent de démocratie, parce qu'on dit trop de liberté, nuit la liberté. Et actuellement, que nous avons de nouvelles autorités à la tête de l'État, et on a vu aussi une justice qui est en train d'être organisée, parce que vous avez vu des colloques concernant cette justice sénégalaise. Et aujourd'hui, si nous notons des arrestations, et concernant les procédures en tant que juriste, on peut dire que nous avons confiance à cette justice. Ces arrestations ne sont pas dues à une révolte politique, parce que dans ce contexte, on ne parle plus de révolte politique, parce que le régime en place, il est en train d'affirmer son pouvoir. On l'a vu certainement avec la majorité écrasante qu'ils ont eu à faire. Je pense qu'ils n'ont pas d'objectif de punir la jeunesse, et il faut prendre en compte quelque chose. Ils n'ont pas intérêt à fustiger encore cette jeunesse, parce que c'est grâce à cette jeunesse, c'est grâce à l'immixtion de la jeunesse dans la sphère politique qu'ils ont pu parvenir à accéder à la magistrature suprême. Au Sénégal, avec l'avènement du couple Diomaye-Sonko, nous avons vu qu'il y a un pas décisif qui est constaté dans la démocratie. Parce qu'il y avait un système qui favorisait le partitocratie. Mais actuellement, comme l'avait préconisé la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes sont libres et égaux en dignité et en droit. Je ne pense pas que c'est un problème politique. Je pense plus que c'est un problème qui résulte plus des partisans de l'ancien régime qui veulent toujours s'affirmer. Et ils ne le font pas dans les règles de l'art. Nous avons noté un recul démocratique et aussi une justice qui a été bafouée, parce que nous avions des autorités désarmées de l'intérêt collectif. Alors que la justice que nous avions d'antan, on peut dire que c'est une justice pour des personnes, on peut dire que c'est une justice qui a des cibles. Donc si aujourd'hui nous avons cette différence, on peut noter qu'on a un pays aujourd'hui encadré. L'arrestation récente constatée sur Moustapha Diakhaté en détermine la maturité démocratique. Parce que les droits et libertés ont été bafoués. Ont été bafoués dans la mesure où le chef de l'État est inattaquable. Comment se permettre un citoyen d'attaquer quelqu'un qui est chargé de garantir l'ordre national et quelqu'un qui bénéficie d'une protection constitutionnelle? Ça, c'est inadmissible dans un pays où la démocratie est respectée. On n'empêche personne de fustiger ce qu'il a à dire. Mais il y a des mesures à en prendre en compte. Notamment, quand il faut faire des manifestations, il faut des autorisations des préfectures. Mais si tu n'as pas cette autorisation, tu n'as aucune légitimité de mener que ce soit une massification sympathique ou politique. Nul n'est donné à faire ce qu'il veut. Sinon, on peut dire ciao à la liberté. Donc, si aujourd'hui cette démocratie nous permet, la Constitution même nous garantit des libertés, nous devons en tant que citoyens se conformer à ces textes. Nous devons en tant qu'aussi hommes politiques, parce que quand on dit politique, on va parler de légitimité. Nous devons revoir notre manière d'agir pour permettre à cette justice d'avoir cette liberté, d'avoir son autonomie par rapport au pouvoir exécutif. On doit plus maintenant faire de la diplomatie. Faire la diplomatie, c'est-à-dire que ne plus permettre les gens d'aller dans les rues, saccager et faire autre chose, mais d'essayer de recruter, d'essayer de cultiver leurs idées. Ce qui fait la démocratie, c'est le regard du peuple. La démocratie, c'est le peuple. C'est pour cela que les personnes ont le droit, mais pas de façon anticonformiste. Ils ont le droit de critiquer, mais en se conformant aux principes préconisés par la Constitution. On parle de la souveraineté du peuple. Et quand le peuple décide, on se doit d'appliquer les vœux de ce peuple. Et à un moment donné, le peuple n'avait plus de voix, notamment à l'Assemblée nationale. Donc, il fallait que le peuple manifeste sa volonté mais en tout cas d'affirmer une démocratie assez certaine. HK Media,
le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.